Vous êtes-vous rendu compte qu'en 2025, les grands noms qui prospéraient autrefois grâce aux touristes internationaux sont en train de s'effondrer et que presque personne n'ose en parler, des vols autrefois complets, des hôtels luxueux, aux plateformes de réservation et services de VTC qui ne désemplissaient pas. Aujourd'hui, tous peinent à survivre entre aéroports vides, chambres inoccupées pendant des semaines et chute de revenus inédites. Pourquoi ces marques jadis symboles du tourisme américain perdent-elles leur attrait à une telle vitesse ? La réponse ne réside pas seulement dans des coûts exorbitants ou des visas contraignants, l'Amérique est en train de perdre ce qui fut longtemps sa plus grande force. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 10 plus grandes marques américaines du tourisme et du divertissement qui s'effondrent en 2025. Saurez-vous deviner lesquelles figurent dans cette liste ? Et souvenez-vous, si vous manquez le dernier nom, vous passerez à côté du signal le plus clair que le rêve touristique américain est en train de s'effacer de la carte du monde. Numéro 1, Expedia. Autrefois, réserver un voyage aux États-Unis sur Expedia ne demandait que quelques clics. Des millions de familles venues du monde entier y achetaient leurs billets d'avion, réservaient leurs hôtels ou leur séjour tout compris du Disney World en Floride aux hôtels 4 étoiles sur le strip de Las Vegas. Mais en 2025, tout a changé à une vitesse vertigineuse. Selon Bloomberg, rien que cette année, les recherches liées au tourisme vers les États-Unis ont chuté de près de 40% sur des marchés majeurs comme le Canada, l'Allemagne et le Japon. Pendant ce temps, des destinations comme le Portugal, la Thaïlande, le Canada ou la Grèce s'imposent grâce à des prix plus abordables et une expérience de voyage plus détendue. Un agent de voyage à Tokyo le dit sans détour, avant tous les groupes choisissaient les États-Unis. Aujourd'hui, ils veulent un endroit sûr et sans stress. Même VRBO, la plateforme prisée des familles, a enregistré une baisse à 2 chiffres de son chiffre d'affaires à Orlando, San Francisco et New York. La raison ne se limite pas aux coûts élevés ou aux démarches de visa compliquées. C'est surtout la perte de ce sentiment d'accueil chaleureux et de convivialité qui donnait envie aux visiteurs internationaux de revenir encore et encore. Expedia se voit donc contrainte de réorienter sa stratégie en mettant en avant des resorts en Europe, en Asie ou au Mexique, plutôt qu'aux États-Unis. Et la grande question demeure si même la plateforme la plus puissante n'arrive plus à vendre, l'Amérique qui le pourra numéro 2. Uber. Autrefois, il suffisait d'ouvrir l'application Uber à LAX-JFK ou SFO. Et quelques minutes plus tard, une voiture arrivait. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'attendre 10 minutes sans qu'aucun chauffeur ne se présente. Uber était autrefois l'allié idéal des voyageurs internationaux pris en charge à l'aéroport, transfert vers l'hôtel ou le restaurant ou encore trajet en ville sans avoir besoin de louer une voiture. Mais en 2025, ces courses se font de plus en plus rares. D'après les données de l'Association du tourisme américain, les trajets avec des passagers internationaux au départ des grands aéroports ont chuté de plus de 35% par rapport à 2023. Un chauffeur à Orlando confie « Avant chaque semaine, je transportais des clients allemands ou canadiens. Maintenant, je peux passer un mois entier sans en voir un seul. » Les voyageurs étrangers étaient pourtant une clientèle précieuse, trajets plus longs, tarifs plus élevés aux heures de pointe et peu enclins à comparer les prix. Mais avec des aéroports clairsemés, des zones touristiques désertées et une inquiétude croissante sur la sécurité dans les grandes villes américaines, beaucoup choisissent de ne plus commander d'Uber. Certains se limitent à marcher dans le centre, d'autres préfèrent rester à l'hôtel. Paradoxalement, le nombre de chauffeurs a augmenté, beaucoup d'Américains au chômage s'étant tournés vers cette activité. Résultat, plus de chauffeurs, moins de clients, tarifs en hausse, et les rares clients restants hésitent à commander. Uber a bien tenté les promotions, réductions et primes, mais les marges continuent de fondre. Même Uber Eats, qui prospérait dans les zones touristiques, connaît aujourd'hui une forte baisse. Uber se retrouve piégé dans une équation impossible: davantage de chauffeurs, moins de passagers, plus de promotions, moins de bénéfices. Et à mesure que les voyageurs internationaux perdent confiance, c'est toute l'image d'une Amérique pratique et accessible qui s'efface. Numéro 3, Booking.com. Chaque année, des centaines de millions de personnes ouvrent Booking.com, Priceline ou Agoda pour choisir leur prochaine destination. Autrefois, les États-Unis figuraient toujours en tête, qu'il s'agisse d'hôtels à New York, Orlando, San Francisco ou Los Angeles. Mais en 2025, un phénomène inédit se produit, les voyageurs continuent de chercher, mais ne choisissent plus l'Amérique. Selon eMarketer et des sources internes, le budget publicitaire international que Booking Holdings consacrait aux destinations américaines a chuté de plus de 50%. Ces investissements sont désormais réorientés vers l'Asie-Pacifique, l'Europe du Sud en particulier, le Portugal, la Grèce, la Croatie et même l'Amérique du Sud, où les prix sont plus abordables et l'authenticité culturelle plus marquée. Les données de recherche confirment cette tendance, les requêtes comme « Resort pas cher Thaïlande »,« Hôtel familial au Portugal » ou « Destination sûre 2025 » explosent. A l'inverse, Hôtel pas cher à Los Angeles ou Tout bon plan voyage New York dégringolent dans les classements, une première historique. Un expert en communication touristique internationale résume la situation
Quand les utilisateurs ne cherchent plus les États-Unis, les plateformes intelligentes comme Booking s'alignent automatiquement sur la demande. Et cette mécanique déclenche un effet domino, les hôtels américains réduisent de leur budget pub, baissent de les commissions versées aux plateformes et voient de leur chiffre d'affaires chuter. Le plus inquiétant, une fois qu'un voyageur a pris l'habitude de réserver dans un pays moins cher, plus simple pour obtenir un visa et jugé plus sûr, il est très difficile de le convaincre de revenir aux États-Unis même si la situation redevient normale. 964, American Airlines. Il fut un temps où la liaison Tokyo-Los Angeles incarnait le symbole même de la connectivité mondiale, les sièges en classe affaires étaient toujours complets, les comptoirs d'enregistrement bondés. Aujourd'hui, ces fauteuils luxueux traversent le ciel, dans un silence presque total. American Airlines, longtemps pilier des vols internationaux à destination des États-Unis, voit désormais sa clientèle chuter lourdement. Selon l'IATA et des données internes, les liaisons long courrier en provenance du Canada, de l'Allemagne, du Japon ou de la France subissent des réductions de fréquences ou sont fusionnées. Une employée à l'enregistrement de LX raconte, avant les passagers japonais, coréens, allemands faisaient la queue 3 heures avant le départ. Aujourd'hui, il m'arrive de passer toute la matinée à enregistrer seulement quelques voyageurs. Plus inquiétant encore, la clientèle, affaire la plus rentable, reste à domicile ou choisit d'autres compagnies comme Singapore Airlines, Emirates, Lufthansa ou ANA, privilégiant l'Europe, l'Asie du Sud-Est ou le Moyen-Orient. Les raisons. Les visas américains restent difficiles à obtenir, les contrôles de sécurité sont stressants. Les tarifs sont élevés, mais les services n'ont pas suivi. Le sentiment d'être scruté à la douane pousse de nombreux voyageurs à changer leurs habitudes. Même les programmes de fidélité comme A-Advantage perdent de leur attrait au profit de compagnies offrant des avantages plus variés et plus faciles à utiliser pour réserver un hôtel en Europe ou un circuit à Bali ou aux Maldives. American Airlines conserve sa flotte, poursuit ses campagnes publicitaires, mais le monde a cessé de garder l'habitude de voler vers les États-Unis. Et lorsque commodité et confiance disparaissent, même un billet en première classe ne suffit plus à remplir les sièges vides. N'ayant 5, Marriott, OJW, Marriott de San Francisco. Les chambres avec vue sur le centre-ville, autrefois réservées 6 mois à l'avance, affichent désormais 40% de taux d'inoccupation, et cela depuis 4 mois consécutifs. Les rideaux restent tirés dans de nombreuses suites, tandis que des centaines d'employés serveurs, réceptionnistes, chefs voient leurs heures réduites ou perdent leur emploi. La cause ? Des visas difficiles à obtenir, des tarifs élevés sans réelle amélioration des services et un coût de la vie, repas-transport bien plus cher que des vacances en Europe ou en Asie du Sud-Est. Mais surtout, c'est ce sentiment de l'appartenance qui s'est évanoui. Certains clients racontent s'être sentis surveillés, questionnés dès leur arrivée à la réception. Les habitudes ont changé, les voyageurs internationaux ne renoncent pas au tourisme, mais se tournent vers d'autres expériences moins chères, plus chaleureuses, plus authentiques. Des lieux où chaque salut est sincère, où chaque moment a une valeur émotionnelle et où le séjour ne se résume pas à passer une nuit dans un lit luxueux. Marriott a dû baisser ses prix, annuler des forfaits pour congrès, repousser des projets de rénovation. Mais ce que l'enseigne ne peut pas contrôler, c'est le fossé qui se creuse entre l'Amérique et le reste du monde. Ces hôtels, jadis porte d'entrée, accueillant la planète entière, ressemblent aujourd'hui à de magnifiques musées que plus personne ne visite. Neusil 6, Caesars Entertainment and MGM Resort, le strip de Las Vegas accueillait autrefois plus de 4 millions de visiteurs internationaux chaque année venus du Canada, d'Allemagne, du Royaume-Uni ou du Japon, non seulement pour tenter leur chance au casino, mais aussi pour assister à des spectacles de classe mondiale. En 2025, selon les données de la Las Vegas Convention and Visitors Authority, la fréquentation internationale a chuté de plus de 65%. Conséquence ? De nombreux vols charter en provenance d'Europe ont été annulés, les forfaits VIP ne sont plus mis en avant et les recettes liées au divertissement ont reculé de 38% par rapport à 2023. Caesars et MGM ont dû supprimer des représentations en semaine fermée, plutôt certaines zones de casino autrefois ouvertes 24h24 et réduire les services de restauration de bars et de spas. Malgré des offres promotionnelles sur les chambres, des réductions allant jusqu'à 60% sur les billets de spectacle et des formules combinant hébergement et divertissement, les voyageurs internationaux ne reviennent pas. Ils recherchent désormais davantage luxe et loisirs à Dubaï que un voyage à Las Vegas dans une vie. L'équilibre mondial du divertissement haut de gamme s'est déplacé et Las Vegas n'en est plus le centre. Neusil 7, Delta Airlines. L'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta fut longtemps l'un des plus animés au monde, reliant les États-Unis à Londres, Paris, Tokyo ou Séoul. Mais en 2025, de nombreuses portes d'embarquement sont plongées dans l'obscurité dès l'après-midi. Delta Company, qui desservait autrefois les 6 continents, se voit contrainte de réduire ses fréquences, d'annuler ou de modifier ses liaisons internationales, faute de passagers.
Les avions gros porteurs initialement dédiés aux longs courriers sont redéployés sur des lignes intérieures, mais la demande ne suffit pas à couvrir les coûts. La clientèle internationale, en particulier les voyageurs d'affaires et haut de gamme, privilégie désormais de nouveaux hubs comme Dubaï, Lisbonne, Séoul ou Doha. Le problème n'est pas que Delta soit moins performante, mais que le monde évite discrètement une destination qui fut autrefois au centre de la carte aérienne mondiale. Entre visas complexes, billets onéreux et contrôles de sécurité éprouvants, beaucoup choisissent l'Europe ou l'Asie où l'expérience est plus fluide. Delta réduit ainsi ses vols un par un, comme si elle se retirait peu à peu d'un rêve qu'elle avait elle-même contribué à bâtir. Numéro 8, Hilton. Le Hilton Hawaiian Village d'Honolulu, autrefois paradis des lunes de miel, affiche aujourd'hui une baisse de plus de 45% de son taux d'occupation, même en pleine haute saison. Le Hilton Midtown à New York lui a supprimé près d'un tiers de ses réceptionnistes rien qu'au premier trimestre. Avec la disparition des voyageurs internationaux, Hilton perd toute une chaîne de revenus complémentaires, mariages, congrès, spa haut de gamme, restaurants d'hôtels, services de navettes, excursions locales. Tout un écosystème, autrefois parfaitement huilé, fonctionne désormais au ralenti. Ce n'est pourtant pas faute d'efforts, l'enseigne maintient ses standards, améliore ses prestations et lance des campagnes comme Escape USA ou Hilton Hawaii. Mais la fidélité des voyageurs ne se joue plus seulement sur la marque, elle se construit sur l'expérience vécue. Et pour beaucoup, ce sentiment d'être accueilli aux États-Unis s'estompe peu à peu. Numéro 9, Airbnb. La force d'Airbnb a longtemps résidé dans sa flexibilité et dans ce sentiment d'être chez soi. Mais pour les voyageurs internationaux en 2025, cette flexibilité est devenue une contrainte. Ils recherchent soutien, protection et accueil chaleureux, pas un code froid sur une serrure électronique, ni une caméra de surveillance au pas de la porte. Airbnb a durci ses règles, augmenté les frais de ménage et renforcé les procédures de vérification des comptes. Mais ces changements donnent à beaucoup l'impression que la plateforme n'est plus ce service convivial et libre qu'ils connaissaient. Aux yeux des voyageurs étrangers, séjourner aux États-Unis via Airbnb n'a plus le même attrait qu'un hôtel-boutique en Europe ou qu'une maison d'hôte en Asie. Numéro 10, Disney World en Floride et Disneyland en Californie étaient autrefois des destinations que des millions de familles à travers le monde rêvaient de visiter au moins une fois dans leur vie. Mais en 2025, la fréquentation internationale a chuté de plus de 50% par rapport à l'avant-pandémie. Ce n'est pas que Mickey Mouse ait perdu de son charme, ni que les attractions soient moins amusantes. Le problème, c'est que les États-Unis, pays hôte de Disney, sont devenus un obstacle psychologique visa, difficiles à obtenir, coût cumulé du billet d'avion, de l'hôtel et de l'entrée au parc bien supérieur à d'autres options. À cela s'ajoutent des actualités peu rassurantes qui ternissent la magie Disney version américaine. Les ventes de billets internationaux s'effondrent, les hôtels du parc comme le Grand Floridian ou le Disney's Contemporary Resort voient que leur taux d'occupation chuter de 40% et les boutiques de souvenirs ainsi que la restauration enregistrent de lourdes baisses. Disney a dû reporter ses projets d'extension de parc aux États-Unis pour concentrer ses investissements sur les marchés internationaux. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage à la découverte des vérités cachées derrière des actualités en apparence ordinaires, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo est issu de rapports commerciaux, de données publiques et de documents officiels mis à jour jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a aucune visée de propagande politique, n'attaque ni individu ni organisation et ne représente aucun gouvernement. Notre seul objectif est d'offrir un regard plus profond et indépendant afin que personne ne soit laissé de côté dans un monde qui change chaque jour un peu plus.